Rebonjour. Donc, maintenant, parlons de l'appareil mobile. C'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais on va quand même faire le tour de l'indispensable appareil mobile. Et donc, on va voir comment il fonctionne parce qu'on l'utilise souvent dans notre carrière de technologue. Donc, tout d'abord, pourquoi on utilise l'appareil mobile? Ben, c'est pas tous les patients qui peuvent descendre dans notre salle. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait que tout le monde vienne dans notre salle où est-ce qu'on a notre matériel haute performance, c'est-à-dire nos tables qui bougent, le tabletop avec le bokeh de la table, avec les grilles mobiles qui sont très performantes, des hauts ratios, des faibles pas, et où est-ce que la radioprotection est vraiment bien établie avec des murs plombés et des fenêtres plombées, des distances réglementaires. Mais c'est pas tous les patients qui sont assez en santé pour venir jusqu'à nous, alors on doit souvent se déplacer un peu partout, dans toutes sortes d'endroits, en fait. Et puis, ben, c'est ça, ça sert à ça, aller aux soins, au chevet du patient, faire nos radiographies. C'est sûr que si quelqu'un m'appelle pour aller faire une série osseuse à l'étage, je vais questionner un peu, hein. Je ne vais pas dire oui à tout ce que tout le monde voudrait que j'aille faire à l'étage. Donc, vous allez devoir apprendre à filtrer, savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on monte ou qu'on descende, ou est-ce que le patient serait assez apte à venir dans notre salle. Parce que ce qu'on essaie de faire à l'étage, c'est des examens vitaux, là, tu sais, poumon, abdomen, ou bon, tu sais, ça peut être des patients très, très, très malades ou avec des grosses blessures. On peut même faire des fois des crânes, des massifs faciales, mais on essaie de rester pas avec une multitude d'examens qui finissent plus, parce qu'en plus, on n'a pas le loisir de bien pouvoir moins manipuler le patient. Lorsqu'on est à l'étage, si on doit faire plusieurs radiographies, qu'il faut bouger le patient à chaque fois dans son lit, ça va être beaucoup plus inconfortable pour lui que d'être sur notre table, qu'on fait toutes nos AP, on le tourne une fois, on fait tous nos profils, puis c'est fini, on le ramène toute la gang dans la civière et c'est terminé. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, il faut être certain que c'est la bonne décision de se déplacer jusqu'à l'étage pour le patient. Un coup que ça, c'est bien établi, ben, on peut y aller. Donc, des fois, ça demande des discussions avec les infirmières ou, c'est ça, ou avec le médecin. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler. La communication, c'est très important. On en a vraiment besoin avec les différents corps de travail pour faire notre travail à nous comme il faut. Donc, on peut réaliser les examens à l'étage, à la salle de code ou à la salle de stat ou à la salle de choc, elle a plusieurs noms, où est-ce que les ambulances arrivent. On peut aussi être appelé à la salle d'opération. Donc, on se promène partout dans l'hôpital, on finit par connaître tous les petits raccoins et aussi on est appelé, si votre hôpital a une unité de soins psychiatriques, vous pouvez être appelé sur les soins psychiatriques, qui est un autre monde et on n'est pas toujours prêt à ça, mais on peut aller vraiment partout. C'est une toute petite unité, hein, c'est tout petit et c'est très lourd. C'est pour ça que c'est motorisé. Bon, maintenant, là, il y a deux générations. Il y en a que c'est motorisé qu'on doit appuyer sur la poignée et pousser quand même. Puis là, le moteur embarque. Ou il y a les nouveaux là, motorisés qu'ils détectent, sont valables. On a juste à faire un petit mouvement à droite puis à détecter, ce qui va très, très bien. Mais peu importe, ça prend un élan puis ça prend aussi un temps d'arrêt. Hein. C'est comme une voiture. Là, donc, ça prend une petite distance pour arrêter. Et donc, il faut être très prudent lors de nos déplacements. Parce que si on tourne trop vite un coin, on sort d'un ascenseur trop rapidement, puis qu'il y a la jambe de quelqu'un dans le coin, eh bien, là, je vous assure que c'est une fracture du tibia, là, assurément. Là. Donc, on peut blesser des gens. Il faut faire attention. Des fois, on a une visibilité réduite hein, avec les appareils mobiles, tout dépendant de notre grandeur. Tu sais, 6 pieds 2, il n'y en a pas de trouble. 5 pieds 2, il faut s'étirer pour voir un petit peu en avant, à droite, à gauche. Donc, il faut être prudent. Il faut aussi le tester un peu, le voir. C'est comme quand on apprend à conduire une auto. Il faut tester un peu avant de se lancer. Donc, l'appareil mobile, il est à double foyer, avec une anode rotative. Là, nous, on a pas mal du double foyer, mais ça pourrait être un seul foyer, tout dépendant où
que l'appareil est, puis c'est quoi les besoins qu'on a, qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme examen avec l'appareil. Il y a une colonne articulée, donc ça peut faire beaucoup de mouvements et puis ça bouge en haut, en bas, à droite, à gauche. Puis il y a même le collimateur qu'on peut tirer. Donc, quand on est avec l'appareil mobile, mettons qu'on fait un poumon, le patient est semi-couché, semi-assis, ben, il faut que quelqu'un regarde ou qu'on s'en ait au pied du lit pour voir si notre collimateur est parallèle euh, au récepteur. Donc, on peut tirer un peu, pousse un peu, tire un peu. Donc, il y a d'autres mouvements à prendre quand on est avec l'appareil mobile. Et puis, on ne peut pas aller à plus de 120 cm quand on est à la verticale. Il y a une limite. Il ne peut pas aller plus que 120 cm. Et puis, c'est là que des fois qu'on n'a pas le choix de la distance foyer-récepteur avec laquelle on travaille parce que dès qu'on est en verticale, ben, les lits et les civières, ils ont une limite pour être le plus bas possible, puis nous, il y a une limite d'auteur. Donc, on ne peut pas atteindre de façon verticale le 180 cm de distance. On va être des distances beaucoup plus petites, plus près du patient. Donc, ça demande aussi d'adapter vos facteurs techniques. Pour ça, je dis que c'est important de bien connaître vos facteurs techniques parce que vous n'êtes pas dans votre salle, il n'y en a pas de cellule photoélectrique et ça va prendre votre tête parce que non seulement vous avez des ratios de grille différents, mais vous n'avez pas les mêmes distances avec lesquelles vous travaillez habituellement, surtout pour les poumons. Et là, ça va changer les facteurs techniques et la condition du patient aussi. Ça fait beaucoup de choses à penser. Il faut être préparé un peu avant d'arriver sur place. Lorsqu'on passe en horizontal, on peut aller vraiment à toutes les distances que la salle où est-ce qu'on est va nous permettre. Donc, si on est dans une grande salle, on peut éloigner l'appareil mobile du lit et donc atteindre des distances plus grandes. Mais ça dépend où est-ce que vous êtes. Quand vous êtes dans une petite chambre d'un patient, ben, vous êtes limité aussi. Il faut se faufiler là, entre la chaise, le lit, le respirateur, l'unité de surveillance, le monitoring du patient. Donc, il faut prendre son temps, bien observer, puis regarder qu'est-ce qu'on va faire et adapter nos techniques en conséquence. Bon, la radioprotection, c'est un élément qui est important avec l'appareil mobile parce que on n'est pas entre quatre murs plombés. Là, on va être dans le milieu d'une chambre d'un patient, puis il n'y en a pas de mur plombé. Donc, il faut penser différemment. Il faut vraiment minimiser la dose au patient, mais aussi également minimiser la dose au personnel soignant, qui inclut vous. Le principal ennemi, notre dose, le responsable en fait de la dose professionnelle et de la dose à toutes les personnes qui travaillent, c'est pas la radiation qui sort de notre tube qui est très dirigée vers le patient. C'est la radiation diffusée qui émane du patient qui, elle, va dans toutes les directions et c'est elle qui est responsable de nos doses quand ils apparaissent souvent sur notre dosimètre. Donc, c'est le patient qui émane. Donc, il faut penser différemment. Là, quand vous arrivez sur l'étage, pour ceux qui sont pas trop habitués de vous voir, c'est ça qu'ils voient, OK? C'est un gros warning, là. Ils vous aiment pas trop, ils ont peur que vous les irradiez. Ils pensent que votre petit dosimètre absorbe toute la radiation et vous protège ainsi. Donc, il y a beaucoup de désinformation et ça demande qu'on reste calme et qu'on éduque un peu les personnes avec lesquelles on va travailler si on veut avoir de l'aide pour soulever les patients et une bonne collaboration parce qu'on veut de l'aide, mais on ne veut pas non plus les irradier non plus. Puis, il faut bien leur expliquer que des fois, il n'y en a pas du tout de danger où est-ce qu'ils sont, fait qu'il ne faut pas paniquer. Ou des fois, il faut leur dire de décoller de là parce que là, je ne peux pas exposer tant que tu es là. Donc, il faut être patient. Nous, on pense une bonne radioprotection et qu'est-ce qu'on doit respecter avec l'appareil mobile? Ben, c'est des principes universels. C'est sûr que si on a un écran protecteur, première chose qu'on va se mettre derrière. Ça, c'est plus dans votre salle, mais ça, c'est des principes universels. Une fenêtre plombée, un paravent plombé, un mur plombé. Et sinon, quand on n'a pas ça, ben, c'est de mettre la plus grande distance entre nous et la source. On va s'éloigner. Et puis, on ne reste pas là longtemps. On essaie de réduire le temps d'exposition au minimum. Donc, le moins longtemps possible, le moins souvent possible, être dans la source de radiation. Nous, à l'étage, qu'est-ce qu'on va vraiment utiliser? C'est de s'éloigner de la source. On va mettre 3 mètres. Bien là, c'est parce que mon image est devant ma salle, ça. On va mettre 3 mètres entre nous et la source et pour les autres personnes avec lesquelles on travaille. Donc, 3 mètres de distance, on est correct.
Ça reste qu'on ne sort pas notre tape à mesurer, là, ça reste qu'on on en met plus que pas assez. Et c'est sûr qu'il faut demander à tout le monde de s'éloigner et nous laisser de la place pour l'exposition. Sauf qu'il y a des salles de code, des salles de stats que les gens travaillent avec des tabliers plombés en tout temps, quand c'est très, très, très urgent. Et puis, des fois, il y a des belles salles, c'est même des suspensions plafonnières. Et là, ils ne vont pas s'enlever. Donc, ils sont protégés, on va procéder à l'exposition. Donc, il y en a certaines au Québec, des salles de code que les gens vont se plomber automatiquement quand c'est des colos et que là, nous, on fait notre travail avec tout ce beau monde-là. C'est un peu stressant des fois. Donc, on met 3 mètres de distance. C'est bien important. On prend le temps de bien se positionner, de vérifier si on ne va rien accrocher, s'il n'y a pas de danger, si tout est beau. Et il faut penser à emmener nos cassettes, pour ceux que c'est des appareils mobiles qui travaillent avec du CR, il ne faut pas les oublier. Il faut apporter nos grilles antidiffusantes également. Il ne faut pas les oublier, il faut les apposer, il faut protéger notre cassette, notre capteur d'air ou notre cassette CR lorsqu'il peut y avoir des fluides. Donc, il faut mettre des sacs de plastique autour. On est souvent dans des cas d'isolation, donc il faut se protéger, penser à tout bien désinfecter, à quoi qu'on a touché pour ne pas être responsable d'infections ailleurs à l'hôpital. Hein. Ces temps-ci, il doit faire bien attention. Donc, c'est bien, c'est ça. Ça fonctionne avec une batterie qu'on doit brancher hein, dans le mur. L'appareil mobile, ça a une batterie. Elle ne peut pas vivre 2 jours sans être rechargée. Il faut la charger souvent. Donc, à chaque fois que vous êtes allé faire un poumon, un abdomen, peu importe, et vous revenez avec l'appareil mobile, la première chose que vous devez faire, et ne surtout pas oublier, c'est de brancher l'appareil mobile. On le branche en prise de courant normale. Il est certain que dans l'appareil mobile, il y a un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif parce que nous, on a besoin de haute tension en variable selon ce qu'on a besoin comme facteur technique. Donc, ça se fait tout seul. Vous avez juste à le dépluguer, partir avec, faire vos expositions. Mais quand vous revenez, il faut le plugger. Parce que si vous oubliez, hein, puis qu'il n'a pas été pris pendant 6-7 heures, puis que là, vous avez un appel stat, donc urgent, et que là, l'appareil est mort, bien, priez pour qu'il y en ait un deuxième à quelque part en stand-by, qu'il soit à salle d'op ou n'importe où. Mais il ne faut pas oublier, il faut le brancher. C'est une routine. À chaque fois qu'on finit, on le branche pour être sûr qu'on va pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà. C'est ce qui fait le tour de l'appareil mobile. C'est pas très compliqué et je vous laisse sur une petite vidéo pour vous montrer un peu la réalité pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir en stage d'observation de quelques technologues en radiologie qui travaillent avec un appareil mobile. Bonne fin de journée!